Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à trouver la forme canonique d'un trinôme du second degré. Alors, on a un trinôme qui s'écrit comme ceci, sous forme développée, et on va essayer de transformer cette expression pour avoir plutôt une expression de ce type-là qu'on appelle la forme canonique. A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec A, alpha et bêta, trois nombres réels. Alors, si on prend un exemple, 2x carré moins 12x plus 22. Pour trouver la forme canonique, j'ai besoin de repérer les trois coefficients du trinôme, c'est-à-dire les coefficients qui se situent devant les puissances de x. Alors, pour trouver la forme canonique, j'en ai besoin que deux. Le a, c'est-à-dire le coefficient qu'il y a devant le carré, et b, le coefficient qu'il y a devant le x. Alors, dans mon exemple, le terme en carré, il est là. Le coefficient qu'il y a devant le carré, c'est donc le chiffre qu'il y a devant, 2. Pour b, c'est ce qu'il y a devant le x, mon terme en x est là, et le nombre qu'il y a devant le x, c'est celui-ci. Je n'oublie pas de prendre éventuellement le signe s'il y en a un. Donc ici, b vaut moins 12. Alors, pour avoir la forme canonique, j'ai besoin de calculer alpha et bêta. Pour calculer alpha, il y a une formule, c'est moins b sur 2a. Avec b et a, les nombres qu'on a lus ici. Donc, dans mon exemple, si je remplace, ça va me donner moins, alors b, je le remplace par sa valeur, moins 12, divisé par 2a, donc je remplace a par sa valeur 2. Donc là, j'ai 2 moins. Je n'oublie jamais qu'il y a un moins dans la formule. Ce n'est pas parce qu'il y a un moins dans le b que j'ai le droit d'enlever le moins qu'il y a devant. D'accord ? Je dois bien ici retrouver le moins de la formule, et là, le moins qu'il y a devant le b. Qu'il y a devant le terme x. Donc, moins, ça s'enlève. Ça fait 12 sur 2 fois 2, 4. 12 sur 4, ça fait 3. Ensuite, pour trouver bêta, eh bien, je vais prendre mon trinôme et je vais remplacer x par la valeur de alpha que j'ai trouvée. C'est f de alpha. Donc ici, alpha vaut 3. Donc je vais prendre mon trinôme et je vais remplacer x par 3. Donc 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, plus 22. Donc 2 fois 3 au carré, ça fait 2 fois 9, 18. 18 et 22, ça fait 40. 40 moins 36, ça nous donne 4. Donc maintenant, je vais écrire ça sur le côté. Pour trouver la forme canonique, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre ma forme générale et à remplacer. Donc ma forme générale, elle est là. Le A, ben, c'est ce A-là, c'est le nombre qu'il y a devant le carré, 2. Facteur de x moins, alors alpha, ben, j'ai trouvé 3, plus bêta, j'ai trouvé 4. Donc là, j'ai trouvé la forme canonique de mon trinôme. Ici, ce trinôme-là, il peut aussi s'écrire comme ça. Ça aide à résoudre certains problèmes. Alors maintenant, la question qui peut se poser éventuellement, c'est si jamais je n'ai pas les trois termes, qu'est-ce qui se passe? Alors par exemple, ben, si j'avais 2x carré plus 22, ça ne change rien. Je repère d'abord le a, le terme qu'il y a devant le carré, donc c'est un 2. Ensuite, le b, le terme devant le x, mais comme je n'ai pas de terme en x, ben ça veut dire que b vaut donc 0. Alors dans ces cas-là, ben, la méthode est exactement la même, moins b sur 2a, donc ça va faire moins 0 sur 2, donc 0. Et ensuite bêta, c'est f de alpha, c'est-à-dire f de 0. Donc ça fait 2 fois 0 carré plus 22. Alors petite astuce, dans un trinôme du second degré,
f de 0, c'est le nombre qui est tout seul. Toujours. Donc finalement, la forme canonique, a facteur de x moins alpha au carré plus 22. Et donc on constate que x moins 0, ça fait x, que là, la forme développée, c'est aussi la forme canonique. Donc ça ne change rien, il faut juste penser que si jamais il y a un des termes qui est absent, ça veut dire que le coefficient correspondant vaut 0.